tous. Toujours en puisant des instructions dans la lettre que Paul envoie aux Colossiens, afin qu'on ne demeure pas simplement dans une connaissance esthétique, ni dans une connaissance éthique, mais qu'on puisse voir comment la parole de Dieu, dans les instructions que Paul donne aux Colossiens, qu'est-ce qui pourrait être pour nous une parole de vie qui renouvellerait notre intelligence au niveau de la croyance. Et on peut compter sur la parole de Dieu parce qu'elle est vivante et c'est ce qui nous donne vie. Donc, aujourd'hui, finalement, ça serait Colossiens 1,8 pour essayer de tirer la leçon sur... Paul nous leur écrit ici aux Colossiens en leur disant que Épaphras, qui était le compagnon de service de l'apôtre Paul, et c'est par Épaphras que l'Église a été fondée, entre autres une de ces églises. Paul dit qu'Épaphras leur a appris de quelle charité ou de quel amour l'Esprit les anime. Maintenant, est-ce qu'il y a différentes sortes d'amour? Parce qu'il est bien marqué ici de quelle charité ou quelque chose de spécifique, une distinction à faire. C'est un terme que malheureusement, on a perdu, je pense, un petit peu dans notre français d'aujourd'hui, le mot charité. Et puis, un grammairien que j'ai consulté sur le sujet, lui, dans sa version, il va mettre « de quel amour de charité ». Parce que chez les Grecs, il y avait plusieurs types d'amour. Vous savez que les Grecs ont vraiment étudié le genre humain. C'est quasiment, on pourrait dire, les ancêtres de la psychologie, quasiment, là, tu sais. C'est des gens qui ont été fascinés par essayer de comprendre, décoder les choses. Mais, d'après vous, le Seigneur, quand il enseignait, il n'enseignait pas en grec. Il enseignait dans la langue, finalement, d'Israël de l'époque. Et selon la plupart des commentateurs, c'était l'araméen. Une langue qu'ils ont ramenée de Babylone. Un peu comme si on avait été envahi par les Américains. Et puis quand on est revenu au pays, 70 ans plus tard, on parle tout anglais. Et le Seigneur a fait que sa parole soit écrite en grec. Et c'est quasiment, finalement, de toujours se rappeler que le monde appartient au Seigneur. Et les Grecs avaient développé, dans leur recherche de comprendre les choses, des mots pour distinguer les choses. Tu sais, le danger d'un peuple qui étudie plus ou qui cherche plus vraiment à exprimer la recherche intellectuelle des choses, son niveau de langage s'affaiblit de plus en plus, quasiment à devenir une forme de, comment on dit ça, homo. Voilà. Onomatopée. Et puis, je me suis dit que ça serait quand même intéressant parce que, comme pour la prière, est-ce que la prière, ça s'apprend? Les disciples eux-mêmes ont dit, dernier message, là, « Apprends-nous à prier ». Moi, je ne pense pas que c'est des gars qui n'ont jamais parlé à Dieu auparavant. Mais quand ils ont vu Jésus prier, ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas prier par rapport à comment Jésus priait. Et si vous remarquez que dans les prières, ils l'ont appris, surtout en apprenant par le livre de la prière, les psaumes, comment on prie. Par qui on prie. N'oubliez pas que Jésus a dit « Priez en mon nom ». En d'autres mots, je ne prie pas en mon nom. Il faut que j'apprenne à prier en son nom. Fait qu'on va essayer de revoir un peu cette notion-là par rapport à l'amour. Premièrement, on va regarder ça. Je me suis beaucoup inspiré en passant d'un auteur que j'ai toujours apprécié, qui m'a toujours fait réfléchir, M. Dietrich Bonhoeffer. C'est vraiment quelqu'un... On dirait que Dieu peut préparer les gens. Hein? Vous savez, l'apôtre Paul a été préparé dès le 7 Saber. Il a été préparé pour devenir un outil que le Seigneur a utilisé. Donc, au fond, toutes nos vies ont été rachetées par le Seigneur, puis notre vie avec le Seigneur ne commence pas la journée qu'on est régénéré. Dieu s'occupait de nous autres bien avant notre salut.
Il s'occupait de nous bien avant notre régénération. Donc, au fond, pensez que tout ce qui a bâti votre vie peut être utile au Seigneur, le bien comme le mal. Tout. OK? Donc, quand on pense à un gars comme Bonhoeffer, il a été élevé dans un milieu, d'abord, il était allemand. L'Allemagne, à l'époque, était une nation qui avait énormément valorisé l'instruction. Et en plus, lui, il a été élevé dans une famille bourgeoise allemande. Et son père était un intellectuel de l'époque. Il y avait finalement la chaire de psychiatrie à Berlin. Donc, c'était vraiment quelqu'un de... Et puis, Bonhoeffer racontait, quand il était jeune, il y avait souvent des soupers où son père invitait des professeurs de l'université, comme Van Arnack et d'autres, là, qui étaient des théologiens, des historiens. Donc, c'était pas de la petite bière quand ça discutait. Et donc, c'est important de voir aussi que la manière qu'on est instruit, ça compte. Je nous encourage en tant que parents à ne pas abandonner finalement l'instruction, la stimulation intellectuelle chez nos enfants. De Dieu, parler de Dieu, c'est sûr, mais aussi de parler de sa création. Parce que si on doit s'exprimer dans la création présente en ce moment. T'sais? Donc, Bonhoeffer, finalement, quand il écrit, c'est quelqu'un, on dirait, qui va chercher dans plusieurs domaines comment ça s'applique. Ce n'était pas trop un systématicien, ça a été beaucoup plus un théologien, puis il est mort très jeune en passant, là, mais c'est quelqu'un qui cherchait toujours à appliquer la parole de Dieu. Comment on la vit, cette parole-là? C'est comment on apprend à prier, par exemple. Il a écrit un psaume, moi puis Sylvain, le matin, on se rencontre par Zoom, durant le temps qu'on n'a pas le droit de savoir, sinon on va se revoir après ça en personne, c'est plus le fun. Mais à chaque matin, on lit des psaumes, et à partir des psaumes, on apprend à prier, à intercéder pour vous, à prier pour l'Assemblée, à prier pour l'ensemble de l'œuvre. Et c'est vraiment stimulant, hein? C'est vraiment une dimension très riche. Puis on apprend à prier en lui, et c'est des prières que des fois seul le Seigneur a le droit de faire. Mais l'amour, c'est la même chose. Paul est en train de dire aux Colossiens, on a appris de quel amour, ici le mot amour, on pourrait dire de quel amour de charité, l'Esprit vous anime. Donc, ce n'est pas un amour qu'on produit nous-mêmes. C'est un amour, finalement, que le Saint-Esprit produit, dont l'Esprit vous anime. Maintenant, si on vient à des points simples, par exemple, la communauté de croyants. Le premier point, Bonhoeffer résume ici, nous disons que le chrétien est un homme qui ne cherche plus son salut, sa liberté et sa justice en lui-même, mais en Jésus-Christ seul. Il sait que la parole de Dieu, en Jésus-Christ, le déclare coupable, même s'il est incapable de sentir sa totale culpabilité. Et de cette même parole, le déclare libre et juste, même s'il ne se sent ni libre ni juste. Pas vrai? On se fait à ce qu'il nous dit, parce qu'on ne peut pas nécessairement le sentir. La preuve qu'on ne croit pas entièrement, dans le sens par nous-mêmes, mais on va s'attacher à sa parole, notre condamnation, on l'accepte parce que c'est lui qui déclare qu'on est totalement coupable. Faites juste un petit test. À toutes les fois que la doctrine de l'élection est enseignée, est-ce que ça trouble des gens un petit peu? Hein? Je pense que oui, hein? Pourquoi Dieu en a choisi certains puis il n'a pas tout choisi? Est-ce que vous réalisez que ce petit raisonnement qu'on fait, cette petite indignation qu'on a, comment ça se fait, si Dieu est amour, pourquoi il n'a pas sauvé tout le monde? Eh bien, savez-vous quoi? C'est que notre propre justice condamne la justice de Dieu. On ne lui donne pas le droit de condamner sa création. Et c'est pour ça qu'on le trouve pas correct de juste en choisir quelques-uns. Surtout quand ça touche les nôtres. Donc, on a un petit problème de nature qu'il faut être conscient que les Écritures nous enseignent. Paul l'enseigne beaucoup, ça, entre autres. Notre chair, notre nature pécheresse, un peu comme tu l'as rappelé tout à l'heure en chantant, notre nature pécheresse, notre chair, elle est inimitié contre Dieu. En d'autres mots, ça peut trouver un angle, une impression qui condamne Dieu, elle va le faire. C'est pour ça que Jésus, après 3 ans et demi, d'une manifestation de la présence de Dieu en chair et en os au milieu d'Israël, va finir son ministère
en disant, « Et comme il est écrit dans votre loi, qui est la parole de Dieu, l'Ancien Testament, vous m'avez haï sans raison. Vous m'avez haï sans cause. » Et comment ça a fini son ministère, de tous les miracles qu'il a fait, de tous les enseignements qu'il a donnés, de toute la bonté qu'il a manifestée? La foule a dit, « Crucifie-le. » Et ils l'ont tué. Battu à mort, cloué sur le bois, ils l'ont tué. Ça a simplement rendu manifeste. Puis il n'y a pas juste Israël. Les Romains, pour qu'ils ne viennent pas déranger leur projet à eux, bien Pilate, c'est hors de question qu'il va risquer sa carrière pour ce Juif qui se déclare fils de Dieu, que son royaume n'est pas de ce monde. En passant, c'est intéressant de savoir que même sa femme avait été avertie en songe. Une madame païenne, une madame qui fait partie des nations. Elle-même va dire à son mari le lendemain matin, « Aie rien à voir avec ce juste, car j'ai été cruellement tourmenté dans un songe à propos de lui. » Et là, ça l'a troublé, lui, parce que sa femme devait, des fois, lui donner des songes qui arrivaient. Tu sais, c'est quelque chose qui échappe à notre petite culture très mathématique, très mécanique. Hein? Et là, finalement, malgré tout ça, elle dit, « C'est pas vrai que je vais ruiner ma carrière de politicien et de militaire pour un gars qui se prend pour un roi. » Et il l'a fait crucifier. Donc, finalement, par Pilate et par Hérode, et le comble du drame, Jésus avertit ses disciples afin qu'ils soient capables de se remonter de tout ça. Non seulement Hérode, qui représente Israël, Caïphe, le sacrificateur, avec Anne, et en plus Pilate, et ses propres disciples vont l'abandonner parce qu'en réalité, Jésus va leur montrer, et il leur avait souvent enseigné, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis même, il leur a déjà enseigné une vérité très dure à croire pour nous autres, mais elle est écrite. Donc, vous avez le choix de continuer à croire vos impressions ou bien de croire ce qui est écrit. Jésus rappelle aux 12 que quand toute la foule est partie dans Jean 6, quand tous ses disciples, il y avait 70 disciples qui le suivaient, après son message, tout le monde l'a abandonné. Et il regarde les 12 en disant, « Vous ne voulez pas partir? » Mais il sait qu'ils ne partiront pas. Pas parce qu'ils sont meilleurs que tout le reste. Parce que Jésus dit, « Quand c'est moi qui vous ai choisi. » En d'autres mots, il les fait marcher avec lui. Par la même parole qui a fait une démonstration, quand Pierre est dans la barque, il panique et il dit, « Et si c'est toi, appelle-moi. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Un petit mot de rien. « Viens. » Et sur le petit mot « Viens », Pierre était capable de marcher ses eaux. Ce n'est pas par lui-même qu'il marchait ses eaux, c'est juste au son de la parole du Seigneur Jésus, sur le « Viens ». Jusqu'à ce qu'il se détourne de cette parole pour prendre la situation en main, et en reprenant la situation en main par sa logique naturelle, il a coulé. Donc, le croyant, il doit s'exercer tous les jours à se nourrir de la parole de Dieu pour contrecarrer tous les faits qu'on a de notre chair. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui veulent me suivre, ils doivent faire deux choses. Est-ce que vous vous rappelez des deux choses à faire si vous voulez suivre le Seigneur? Se renier soi-même et prendre sa croix. Qu'est-ce que prendre sa croix? Accepter que Dieu condamne cette création. La première création est totalement condamnable. On l'accepte que par la foi. Écoutez, on ne peut pas le sentir parce que la plupart d'entre nous, si on accepte qu'on est des pécheurs, on l'a accepté sur certains de nos péchés personnels, pas vrai? La plupart d'entre nous, on est venus au Seigneur parce que oui, on reconnaît qu'on a fait quelques péchés. Mais vous remarquez que le dessin que ça fait dans notre tête, je ne sais pas si dans la vôtre, mais dans la mienne, ça fait ça, là. C'est par la foi que j'accepte que je suis complètement condamnable. Parce que moi, dans ma perception des choses, mon impression, qui est une illusion, eh bien, c'est je suis une bonne personne qui a quelques défauts. C'est pour ça que mon petit ego, il est toujours un peu blessé quand on ne m'aime pas. Je ne comprends pas qu'on ne m'aime pas. Mais peut-être que vous avez des bonnes raisons pour m'aimer. Ça se peut, tu sais. Mais si j'accepte par la foi ce que Dieu dit dans sa parole, bien, je vais aussi accepter par la foi une autre parole qui est tout aussi étrange. Tu es parfaitement pardonné et entièrement justifié. Tu es parfait devant Dieu.
Bien, l'autre portrait que j'ai dans ma vie chrétienne, c'est que je ne suis pas bon et j'ai quelques petits fruits de l'esprit qui essaient de pousser, plus en fleurs que qui ont de la misère à atteindre le but. Mais j'ai de la misère à croire que je suis parfait devant Dieu. J'ai le choix, me croire ou me renier. C'est ça, se renier. Est-ce que je vais me croire ou bien je vais croire Jésus? Pour croire Jésus, il faut se renier. Alors finalement, la communauté des croyants, c'est une communauté qui vit au fond de quelque chose qui est extérieur à elle-même. Et ça, Bonhoeffer le souligne bien parce qu'il dit, je vous donne des petits résumés, des petites phrases que pris, comme tel, le chrétien ne tire plus sa vie de lui-même, d'un acte d'accusation ou de justification qu'il trouverait en lui-même. Ce n'est pas à cause de certains de mes péchés, ce n'est pas certains de mes petites bonnes œuvres, ça n'a rien à voir avec ça. Il vit de l'accusation et de la justification qui vient de Dieu, pas de nous-mêmes, de Dieu. Il vit totalement soumis à la parole de Dieu que Dieu prononce sur lui pour le déclarer coupable ou juste. La clé de sa vie et de sa mort, il ne la cherche pas dans son cœur, mais dans une parole qui lui est adressée de l'extérieur par Dieu lui-même. Sa parole. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, ce livre-là va m'aider à sortir du brouillard et de l'illusion dans lequel je vis. Et en passant, vous pouvez faire même l'expérience de ça. Un matin, j'en parlais un petit peu avec mes amis en bas. Je ne sais pas si vous avez, je l'ai déjà raconté ça, mais à La Ronde, il y avait une place, c'était un genre de Jurassic Park, là, tu sais. Fait que tu rentrais dans une place et tu allais dans un genre de camion, comme, tu sais, puis tu rentres dans un auditorium. Et là, tu t'assois, puis il fallait même que tu attaches une ceinture de sécurité, ça faisait bizarre, tu sais. Et la projection commence, et les bancs, ils fonctionnent avec l'image. Et ton cerveau, il répond tellement à ça que, tu sais, quand tu te promènes, tu as l'impression vraiment d'être dans le véhicule en question. Et surtout, quand on arrive devant une falaise, qu'on va tomber, ça fait vraiment un vertige. Écoute, c'était tellement intense, j'en venais pas, puis je voulais arrêter ça, puis j'essaie de me raisonner. Mais je n'étais pas capable. L'effet était plus fort que ma raison, que l'effet que ça produisait intérieurement. Le seul moyen d'arrêter tout ça, j'arrêtais de regarder l'image, je regardais à côté de moi, et là, je voyais tout le monde avec la face, tu sais. Mais tant que je ne regardais pas l'écran, ça ne faisait plus effet. Ça faisait juste l'effet du banc qui bouge un peu, mais ça ne faisait plus l'effet. Puis là, je dis, OK, récupère, là, prends de la force, et puis, vas-y. Dès que je regardais mon cerveau, il refaisait les mêmes effets comme si j'étais vraiment dedans. Je me dis, c'est incroyable comment c'est facile de tromper quelqu'un. On peut vraiment vivre dans des illusions continuellement. On est présentement dans un monde qui est, la Bible nous dit, sous un ennemi. Et il vient comme un ange de lumière. Jean nous rappelle que le monde entier gît sous sa puissance, est captivé par sa puissance. La Bible ne nous appelle pas les originaux de la rébellion contre Dieu. Elle nous appelle les enfants de colère, les enfants, les fils de la rébellion. En d'autres mots, il y a un père à tout ça. Et on est né de ça. Donc, pour être délivré, il faut se renier. C'est pour ça qu'apprendre à vivre la parole de Dieu, c'est essentiel. Et c'est pour ça que la première chose que dans notre chair, notre humanité, ou encore une fois, dans ce monde, la première chose qu'on voudrait enlever aux croyants, ça va toujours être la parole. Tout le temps. On est prêt à négocier, le malin est prêt à négocier avec nous autres, nous laisser nos bonnes œuvres. Il y a plein de mouvements chrétiens qui ont commencé avec des réveils incroyables d'hommes de Dieu, qui ont prêché la parole de Dieu et qui ont manifesté l'amour de Dieu dans toutes sortes d'œuvres humanitaires. Les œuvres humanitaires sont les dernières choses à mourir. Mais ce qui meurt le plus vite, c'est le message. Parce que les gens vivent de la bonté des œuvres. Ils ne vivent plus de la parole de Dieu qui condamne et justifie. Ils vont commencer à vous parler sans arrêt de ce qu'ils font. Ça, c'est le piège. Si vous vous entendez, quand vous parlez à quelqu'un, de tout ce que vous faites pour le Seigneur, tout ce que vous faites pour les autres, tout ce que vous avez fait pour vos enfants, tout ce que vous avez fait pour vos parents, tout ce que vous avez fait pour la société, dites-vous une chose, vous parlez le langage de ce monde. Vous êtes sur le terrain de l'ennemi. Vous vous en rendez pas compte. Et vous allez voir, c'est dans la même nature que du type d'amour qu'on apprend à s'aimer. Donc, ça nous amène à Christ est donc notre seul médiateur.
Christ seul rend possible cette communauté, qui est l'Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Lui seul peut la bâtir, cette Église, parce que Paul nous rappelle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. Éphésiens 2:10. Donc, les hommes sont en état de guerre. Mais Jésus-Christ est notre paix. On voit ça dans Éphésiens 2:14. Mais sans lui, c'est vraiment la guerre. Guerre entre Dieu et les hommes, guerre des hommes entre eux. Le Christ, devenu le médiateur avec Dieu et avec les hommes, et sans lui, nous ne pourrions ni connaître Dieu, ni l'invoquer, ni aller à lui. Mais sans lui, il nous serait tout aussi impossible de reconnaître les hommes, les êtres humains, comme nos frères et sœurs et d'aller vers eux. Notre moi, entre parenthèses, là on voit le fils un peu d'un psychologue ici, notre moi nous barre la route vers Dieu et vers nos frères. Honnêtement, le plus grand défi qu'on a à vivre au milieu de nous autres, si on ne se renie pas, c'est notre petit ego. Pas vrai? Mais on va voir comment on peut avoir la victoire là-dessus dans le genre d'amour dans lequel on est supposé de se recevoir et s'aimer les uns les autres. Donc, il reste à jamais le seul, au fond, qui nous rend à Dieu et à nos frères. C'est le seul médiateur qui nous rend capable de connecter, d'amener sa paix entre nous et Dieu d'abord, et entre nous ici ensemble. Parce que la route est barrée par notre ego. Le Christ l'a ouvert, de sorte que les siens peuvent désormais vivre en paix, non seulement avec Dieu, mais aussi entre eux. Il s'est donné de s'aimer, il leur est donné de s'aimer, c'est-à-dire de s'entraider et de devenir un seul corps. Là, on se rappelle ici les versets que Paul va souligner, entre autres dans Colossiens 3:13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, qui peut facilement pardonner, sinon celui qui reçoit facilement et rapidement le pardon de ses propres fautes. Mais moins vous voyez à quel point vous êtes perdu pour trouver la médiation en Christ, plus vous essayez de regarder comment vous êtes une bonne personne. Et souvent, on est toujours une bonne personne par rapport à une autre. C'est ça qui est malsain. C'est pour ça que Paul l'écrit dans une autre lettre, je pense aux Philippiens, « Ne vous provoquez pas à une vaine gloire. » Donc, le seul moyen, au fond, de se recevoir les uns les autres, c'est de toujours se rappeler comment Christ nous reçoit à tous les jours. Il nous a reçus une fois pour toutes quand on est né de nouveau, c'est vrai, mais comme tu l'as chanté tout à l'heure, ses bontés se renouvellent à chaque matin. À chaque jour, Dieu nous reçoit à nouveau par Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre sans arrêt. Éphésiens 4:32 à 5:1, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est drôle que Paul insiste pas mal sur le pardon, on dirait, aux Colossiens. Nous autres, on a souvent une fausse idée du chrétien qu'on est tellement rendu gentil qu'on ne peut pas se demander pardon. Et combien de gens capotent à toutes les fois qui disent « Ah, il se dit chrétien puis il n'a pas tellement été gentil avec moi. » Ben non, c'est justement parce que c'est pour ça qu'il est chrétien, c'est parce qu'il n'est pas gentil. Et puis il a besoin d'être sauvé. Et c'est pour ça que toi aussi, tu as besoin du Seigneur. Parce que peut-être que tu ne te vois pas. On ne sait pas. C'est à moins d'avoir un miroir, c'est dur de se voir. Hein? Mais il paraît, je ne sais pas, il paraît qu'il y a une maladie mentale. Parce que je ne sais pas si c'est une maladie mentale, mais il paraît qu'il y a un syndrome de gens qui ne sont pas capables d'avoir des miroirs chez eux. Bizarre, hein, ça? Ils ont peur des miroirs. Ils n'aiment pas ça se voir. Je ne sais pas. Romains 15:7. Paul l'écrit dans toutes ses lettres, mais entre autres, Éphésiens, c'est-à-dire Romains 15:7, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Ça, c'est le point le plus important, je trouve. De s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Et il l'a fait pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Il ne l'a pas fait parce que ça faisait, en d'autres mots, son affaire, parce qu'on était tellement stimulants qu'il était content de nous recevoir. Nous recevoir, ça a coûté la croix. Il a dû mourir pour nous autres. Il nous a reçus pour la gloire de Dieu. Ou comme Jean va l'écrire différemment dans l'Apocalypse au début, il a racheté pour Dieu son Père. Il nous a rachetés pour le Créateur.
afin que toute la création de Dieu ne sombre pas dans le chaos et la destruction ténébreuse pour toujours. Il nous a délivrés du mal, mais il a dû payer cher pour ça. Donc, il dit, apprenez à vous recevoir les uns les autres comme Christ vous a reçus. Et quelle était sa motivation? Pour la gloire de Dieu. Maintenant, toujours M. Bonhoeffer, je vous dis, il est très, très stimulant. Je l'aime bien, ce monsieur. J'ai hâte de le rencontrer au ciel, qu'on puisse parler ensemble, qu'il m'explique certains passages que je n'ai pas compris de son livre, mais ce n'est pas grave. La spiritualité de la communauté chrétienne maintenant. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal à réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ, à laquelle il nous est permis d'avoir part. Je bâtirai mon Église. C'est dans la mesure où nous apprendrons à reconnaître que Jésus-Christ est vraiment le fondement, le moteur et la promesse de notre communauté dans son ensemble, que nous pourrons apprendre à penser à elle, à prier et à espérer pour elle avec sérénité. Il y a des gens qui sont plus solides que d'autres ils ont plus de maturité que d'autres dans cette doctrine. Et quand on parle ensemble, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça finit genre, Dieu est souverain. On va y remettre ça. On reste calme. Nous sommes son œuvre. Mais quand on prend trop sur nous de faire l'œuvre, eh bien, on tombe dans la force psychique, ce qu'on va voir tout à l'heure. Tandis qu'on a débarqué de l'œuvre de Dieu, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Que ce soit dans la conversion, que ce soit dans l'édification des uns des autres, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire attention pour reconnaître que Jésus-Christ est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur de l'Église. Je bâtirai mon Église. C'est pour ça que je me discipline depuis que je suis tout jeune à jamais vous appeler « vous êtes mon Église ». Puis je l'ai dit souvent à nos jeunes prédicateurs, nos jeunes pasteurs, disciplinez-vous à jamais parler de votre Église, mais toujours de l'Église de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour prendre soin. Lui, il nous a rachetés par son sang. Il n'y a personne ici qui a payé de sa vie pour le rachat des gens ici. On est des messagers de la bonne nouvelle. Et donc, on se discipline, parce que je vous dis, psychiquement, vous allez voir la différence entre l'amour psychique et l'amour spirituel. Psychiquement, il y a une caractéristique du psychos, de l'homme naturel. Il s'accapare, il prend, il possède. En Jésus-Christ, nous remettons toute la gloire à Dieu. Et il nous fait participer dans son héritage. C'est totalement différent. C'est une autre mentalité à développer. La preuve, c'est même plus notre vie. Paul dit, c'est plus votre vie. Vous avez été rachetés à un grand prix, vous ne vous appartenez plus. Mais le monde a tellement cultivé sa rébellion contre Dieu, philosophiquement dans nos nations aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on entend couramment, c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. Prêts à tuer. Ils sont prêts à faire mourir au nom que c'est leur corps. Si vous êtes croyant et que vous marchez dans la lumière de Dieu, c'est quelque chose qui ne pourrait jamais vous être permis. Si Christ est votre Seigneur. Si Christ n'est pas votre Seigneur, alors vous vous êtes déclaré vous-même Dieu de votre vie et il va y avoir des conséquences. Encore une fois, mais nous avons dit que de fait que Jésus-Christ est son unique fondement, la communauté chrétienne n'est pas une réalité d'ordre psychique, mais d'ordre spirituel. Par spirituel, la Bible entend, voici la définition que Bonhoeffer amène là-dessus, qui est intéressante. Par spirituel, la Bible entend ce qui vient du Saint-Esprit, lequel nous fait connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rappelez-vous ce que Paul dit dans son expression. Épaphras nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Ils ont un amour spirituel les uns pour les autres et non pas un amour psychique. Et vous allez voir pourquoi il est insistant là-dessus, car les Colossiens étaient des gens dans l'idolâtrie de l'amour psychique avant, qui se résumait, qui se manifestait dans leur type de sexualité. Rappelez-vous au chapitre 2, là, à la fin, quand il dit, au chapitre 3, 2, c'est-à-dire un peu plus loin, là, qui dit, au verset 19, sans s'attacher au chef, ainsi. Excusez, 3,7. Car c'est toujours Colossiens, là, Colossiens 3,7. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. C-E-S.
Ces péchés mentionnent lesquels? Donc, c'était l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, il parle ici de toutes sortes de comportements qui débordent finalement d'une sexualité affective démesurée. Et ça produit que des gens, ils n'en ont plus jamais assez et ils courent de plus en plus dans ce domaine-là. Il dit, vous étiez pris là-dedans avant. C'est pour ça qu'il va faire la distinction dans cette lettre d'un amour qui vient du Saint-Esprit et d'un amour qui vient de leur chair, leur nature humaine. OK? Donc, par spirituel, la Bible entend ce qui vient du Saint-Esprit, lequel nous fait reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par psychique, la Bible entend au contraire tout ce qui, dans nos âmes, est l'expression de nos désirs, de nos vertus et de nos possibilités. On est à l'origine d'aimer selon nos désirs, nos vertus, pas juste nos péchés, nos vertus. D'où viennent les distinctions entre les gens? D'où vient le mépris? D'où vient le racisme? C'est à la mode en ce moment, le racisme, là? Tout le monde en parle. Et c'est un fait que c'est une plaie dans toutes les sociétés du monde en passant. Mais ça vient toujours sur l'impression qu'un genre est supérieur à un autre genre. Tout le temps. Ça se fait entre les riches et les pauvres. Ça se fait entre les gens instruits et des gens non instruits. Ça se fait entre la couleur des peuples. Ça se fait finalement sur toutes sortes de niveaux. En Jésus-Christ, le racisme, le mépris, la distinction des uns et des autres ne devrait même pas exister. Si elle existe au milieu de nous, c'est à cause que notre chair croit encore avoir un avantage et une supériorité sur un autre. Donc, on n'a pas cru à notre entière condamnation et notre entière justification reposant sur Christ seul. On pense qu'on est encore, tu sais, on vaut quelque chose de plus, on vaut quelque chose de moins. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, croyant pas ça négativement, ils sont incapables quasiment d'aller rencontrer du monde tellement qu'ils se sentent minables. C'est pas plus de Dieu se sentir minable en passant. Ou d'autres, ils sont tellement supérieurs qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec les autres. C'est pas plus de Dieu. En réalité, on est des frères et des sœurs. Il y a une caractéristique entre les frères et sœurs. On ne s'est pas choisi. Pas vrai? Tu n'as pas choisi tes frères et sœurs. Tu es né dans la famille. Et on ne peut pas choisir non plus nos frères et sœurs dans le Seigneur. On peut accepter ou pas accepter un comportement, c'est vrai, mais pas si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, se dit croyant, eh bien c'est ton frère, c'est ta sœur. Peu importe le niveau de compréhension biblique qu'il peut avoir. Donc, la communauté spirituelle est du domaine de la transparence, de la charité fraternelle, ce que la Bible appelle dans le grec, les apôtres ont dû trouver un mot en grec, agapé. La communauté psychique est du domaine de l'éros, de l'amour plus ou moins désintéressé, de l'équivoque perpétuel. Puis il va donner des exemples ici. Ici, l'éros, faites attention de toujours penser éros égale tout de suite sexualité. C'est vrai que c'est à l'origine d'une grande puissance sexuelle. Parce qu'en réalité, la sexualité, elle est souvent beaucoup motivée par le besoin. La preuve, on peut vous donner certains produits chimiques qui peuvent littéralement descendre votre libido et que vous n'avez plus de désir, non pas parce que vous n'aimez plus, mais qu'il n'y en a plus. Ou même, je ne sais pas, moi, tu sais, quand tu es jeune, ça peut, tu sais, souvent, on parle beaucoup d'hormones, là. Et puis, les jeunes, comme ils disent, ils ont les hormones dans le tapis, là, tu sais, ou dans le plafond, je ne sais pas ce qui se passe. Et ils doivent apprendre à contrôler une nouvelle pulsion. Tu sais, dans ton adolescence, à un moment donné, tu découvres la sexualité. Il y a une nouvelle pulsion qui se fait, qui est tout à fait normale en passant, là. Mais il y a une culture humaine à s'aimer par besoin. Et c'est vrai que le besoin est à la base des relations. Mais il faut faire attention vers qui on va se tourner pour avoir besoin. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous oriente continuellement vers Jésus-Christ, afin qu'on trouve en lui, comme David dit, « Je suis comme un enfant sevré ». Où c'est qu'il a trouvé son sevrage? Où c'est qu'il a trouvé d'être complètement comblé? En Dieu. Il a trouvé la source en Dieu. Nous, en Jésus-Christ, c'est la recherche à tous les jours de demander notre pain quotidien. Bien, un des pains quotidiens qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu. Comment il s'occupe de nous? Comment je peux me confier en lui? Comment je m'attends à lui pour moins m'attendre aux autres?
plus votre attente des autres va augmenter, plus votre colère va être grande s'ils ne rencontrent pas finalement les exigences. Mais plus on a trouvé une autre source, qui est Christ. Et comme Dieu dit par Jérémie, Israël a fait un double péché. C'est au tout début, je pense, au chapitre 2 là, de Jérémie. Il dit d'abord, ils m'ont abandonné, moi qui suis, puis il se compare à une source qui ne tarit jamais. N'oubliez pas, l'eau en Israël, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que finalement, il y a des fausses rivières en Israël. Quand on se promène dans le... Tu sais, on s'en va dans le désert de la Judée, là, tu te rappelles quand on se promenait là-bas? Là? Eh bien, sur le bord de la route, quand tu es dans le désert de Judée, surtout près des montagnes, c'est là le plus dangereux, eh bien, il y a des grands poteaux rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Tu sais, qu'il y a des gens qui mesurent les hauteurs en mètres. Et puis, tu te demandes, ça sert à quoi? Eh bien, finalement, un de mes amis, parce qu'on est resté là une année, j'ai été impressionné de voir en hiver comment il pleut. Mais quand il pleut, l'expression « à boire debout » est vraiment quasiment littérale en Israël. Quand il mouille en citron. Et puis, le danger, ce que ça fait, c'est que la terre est en train... Il y a beaucoup de rochers, c'est rocailleux. Elle tombe trop vite. Qu'est-ce que ça fait? Ça roule. Et ça te fait finalement des illusions que sur la route, tu sais, quand il fait chaud, là, souvent, là, quand... Je sais pas... Tu sais, sur la route, des fois, on a l'impression qu'il y a des trous d'eau plus loin, là. Mais c'est juste la chaleur qui produit l'illusion d'une nappe d'eau. Eh bien, le danger en Israël, c'est que les gens pensent que c'est une illusion, ils roulent à toute vitesse et ils rentrent des fois dans un mur d'eau et ils se tuent là-dedans. Donc, c'est des fausses rivières. En hiver, elles sont énormes, mais dès que l'été arrive, c'est tout sec. Dieu dit, je me compare à une source qui ne tarit pas, qui est sûre. Vous m'avez abandonné. Pourquoi? Deuxième péché, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Parce que tout le monde qui voulait avoir un jardin en Israël, même jusqu'à aujourd'hui, ils vont se creuser, surtout dans la région de Jérusalem, ils se creusent finalement parce que c'est tout un rocher comme de calcaire. La ville est là-dessus. Ils se creusent dans le calcaire des trous, des grandes citernes, pour capter l'eau en hiver, afin d'arroser leur jardin durant le reste de l'année. Mais Dieu dit, contrairement à ceux qui le font comme il faut, vous vous creusez des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. En d'autres mots, vous êtes en train de mettre votre espoir dans l'argent que vous accumulez, dans toutes les choses de ce monde, mais pas en moi qui vous donne ces choses. Et c'est facile pour nous d'abandonner le Seigneur parce qu'on ne le voit pas. C'est un acte de foi qu'il faut faire envers sa parole, parce qu'on ne le sent pas puis on ne le voit pas. Parce que si jamais vous avez vu Dieu, il y a des pilules pour ça. Hein? Donc, on est obligé de le croire sur parole. Mais c'est plus facile de croire dans un compte de banque, pas vrai? C'est bien plus facile pour certains qui sont découragés d'aller s'acheter un billet de loterie que de faire connaître leurs besoins au Seigneur. Pas vrai? Là, ils pensent, tiens, une nouvelle publicité en ce moment, c'est quoi, 70 millions? Imagine la famille qui a gagné la dernière fois 70 millions. Ça doit te changer un petit peu ta culture, ça. Mais si vous croyez la parole de Dieu, parce que des fois, j'en parle souvent avec un de mes amis, on arrive, il me dit tout le temps, non, prie ton Dieu, justement, que je gagne la loterie. Je dis, ben non, Richard, je ne veux pas que ça gâche ta vie. Je suis prêt à prendre le risque. Mais tout ça pour dire finalement que les gens sont prêts à mettre de l'argent sur des loteries quand il y a très peu de personnes qui peuvent gagner. C'est plus facile, on dirait, à croire, hein, à avoir cette foi dans le hasard que tu peux gagner, que de continuer à croire en Dieu qui va lui-même pourvoir tous nos besoins. Il dit, fais-moi connaître tous tes besoins, moi-même prends soin de toi, afin que tu n'aies pas peur d'aucun homme. Mais on ne le voit pas. Mais le billet de loterie, on le voit. Puis on entend des gens qui en ont gagné des loteries. Donc, maintenant, puis je vais juste finir avec quelques exemples du psychique, OK? Bonhoeffer nous donne quelques exemples. Par exemple, il dit, il peut y avoir une conversion d'ordre psychique. Elle se présente avec toutes les apparences d'une vraie conversion. L'âme a agi, l'âme, il parle de la personne là, qui a annoncé l'Évangile ou qui a voulu parler. L'âme a agi directement sur d'autres âmes et il s'est produit un véritable acte de violence du fort sur le faible qui, sous la pression qu'il subit, il finit par capituler. D'où le danger, finalement, de chercher à tellement être convaincant qu'on veut convertir les gens.
Vous suivez? Tu sais, dans le sens que combien de fois, je ne sais pas, moi, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, tu demandes au Seigneur, donne-moi de la sagesse, aide-moi à prêcher ta parole, comment? Et tu veux, tu sais, puis j'ai annoncé l'Évangile à plein de monde. Puis je continue. Parce que je me dis, écoute, c'est la seule bonne nouvelle dans ce monde. Mais en même temps, des fois, je suis peut-être obligé de demander au Seigneur en disant, est-ce que j'ai fait un travail comme tu le voulais, ou des fois, j'ai trop cherché d'arguments, tu sais, et puis pour forcer quelqu'un à croire, mais elle a-tu cru en toi, ou bien elle a cru finalement en ce que moi j'ai dit? Tu sais, pour l'écraser, là. Comprenez ce que je veux dire? Parce que une conversion, c'est le Saint-Esprit qui la produit. Et quand le Saint-Esprit convertit quelqu'un, d'abord, c'est une nouvelle création. Ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas une information de plus à ton calendrier. C'est une nouvelle création que Dieu a faite. Et là, il rend la personne de Jésus-Christ une réalité dans ta tête. On dirait que Jésus-Christ devient une personne vivante. Dieu devient une réalité. Ce n'est pas toi qui dois te rappeler de Dieu, c'est Dieu qui se rappelle à toi tous les jours. Et là, même si ceux qui t'ont annoncé l'Évangile en chemin deviennent décevants, combien de fois j'ai entendu des gens dire « Non, 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 moi je ne crois plus en Dieu, je ne crois pas finalement dans ces affaires-là. » Ben attends, tu n'étais pas dans une église avant, mais ça, tu sais. Ouais, non, parce que tous mes chums étaient là, puis tu sais, j'y étais, puis tu sais, j'ai participé à ça. Mais à un moment donné, non, ça n'existe pas, c'est ça. Puis j'en ai entendu souvent de ça. Je dis, attends. D'où la crainte de l'effet psychique. N'oubliez pas, le psychique est violent. En d'autres mots, ce n'est pas de l'amour désintéressé. C'est un amour parce que je le possède. Je veux la personne. C'est le danger qu'il peut y avoir. Ce n'est pas un amour désintéressé. C'est un amour avec un intérêt personnel dedans. Et ça, c'est facile à avoir entre des gens proches les uns des autres, pas vrai? Dans un couple, des parents, des amis. On veut bien que nos amis, on veut que nos enfants, on veut que nos parents, on veut ceux qu'on aime viennent au Seigneur. Ce qui est tout à fait sain, il n'y a pas de problème, c'est correct. Mais est-ce que les moyens qu'on prend laissent la liberté au Seigneur ou est-ce qu'on devient manipulateur? Le psychique peut produire des conversions psychiques. Bonhoeffer continue en disant, on le voit bien dès qu'il lui est demandé à la personne convertie psychiquement d'agir indépendamment de la personne dont il subit l'influence ou en contradiction avec sa volonté. Le converti psychique y trouve infailliblement une occasion de chute, montrant ainsi que sa conversion n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais celle d'un homme, c'est-à-dire une illusion. Il peut être troublant de M. Bonhoeffer, des fois, quand il met de la lumière sur les choses. Il y a de même un amour du prochain d'ordre purement psychique. Encore une fois, une caractéristique de quelqu'un qui est né de nouveau, si elle sort des voies du Seigneur, elle en est tourmentée. Mais si une personne retourne dans son ancienne vie comme si de rien n'était, on peut mettre en doute s'il y a vraiment eu conversion. C'est pour ça que, quand on amène des équipes avec nous autres en Haïti, c'est ouvert à tous, croyants comme non-croyants. La seule chose qu'on demande, c'est ceux qui ne sont pas nécessairement des croyants en Dieu, en Jésus-Christ, mais qui ont une bonne moralité, de respecter l'éthique qu'on vit sur place. Et ce n'est pas habituellement un gros problème, parce que notre éthique de vie n'est pas si compliquée que ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens non-croyants qui viennent avec nous autres en mission, qui ne sont pas nécessairement des croyants en Dieu, mais sont tout à fait d'accord avec ce qu'on fait, avec notre manière de vivre, tout ça. Tu sais, il n'y a pas de problème. Mais après 2 semaines de vie ensemble à tous les jours, ou 1 mois, c'est ceux qu'il y en a qui viennent plus souvent, il y a un effet de groupe qui se produit. Soudainement, il y a des gens qui ont l'impression de devenir chrétiens. Mais la dernière journée, quand on fait le dernier rap de la veille du départ, on parle du syndrome du missionnaire. Et un des symptômes dangereux, c'est d'écouter. Faites attention, ne sous-estimez pas. Puis là, il y a souvent des gens qui me disent « Hey, dis-leur pas ça, tu les décourages de croire en Dieu. » Non, au contraire, je voudrais qu'ils croient justement en Dieu, pas en nous autres. Je leur dis souvent, faites attention. Quand vous allez retourner chez vous, plutôt que de proclamer que vous êtes devenu chrétien, là, attendez quelques jours. Parce que si dans quelques jours, c'est business as usual, si vous oubliez tout ça, puis Dieu, là, c'est fini, ça. Eh bien, en réalité, c'était un effet psychique. Le groupe peut faire un effet psychique. Positif ou négatif, peu importe, mais il est juste psychique. Le but de l'Église,
C'est de découvrir un autre mode de vie qui est à l'origine du Saint-Esprit. Et lui, il va dévoiler Jésus-Christ. Et là, que l'Église soit gentille, pas gentille, que le prédicateur soit gentil, pas gentil, que celui qui vous a amené à l'Évangile ou non, il continue ou il marche avec le Seigneur, ça ne changera plus jamais votre vie entre vous et le Seigneur si l'œuvre est de Dieu. Par contre, si l'œuvre est d'un groupe, puis que le groupe devient décevant, vous allez abandonner le groupe et inévitablement ses croyances. Donc, il y a vraiment un danger du psychique. Mais c'est dur à déceler parce que finalement, trop souvent, on essaie de juger par la vertu d'une chose. Ce n'est pas la vertu d'une chose, parce que dans ce qu'on fait, il y a plein de bonnes choses. Ceux qui ont tué Jésus-Christ, là, ce n'était pas la mafia de l'époque. Ceux qui ont haï le plus le Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas les mafieux de l'époque. C'était les bonnes personnes de l'époque. Parce que Jésus-Christ est venu leur montrer une vérité qui était extrêmement violente pour eux autres. Il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme est perdu, entièrement perdu. Et ça, c'est dur à accepter quand tu as travaillé toute ta vie à être une bonne personne et puis finalement, tu bâtis ta réputation devient tout au monde. Jésus-Christ il ne les a pas faussement accusés, il a simplement manifesté que non, vous n'aimez pas Dieu. Et vous qui pensez croire dans la parole de Dieu, vous ne croyez pas Moïse, parce que si vous auriez cru Moïse, vous m'auriez cru. C'est de moi qui parlait. Il a révélé à ces gens-là qui étaient les plus religieux. Ces gens-là étaient même séduits à leur propre vertu. Ils étaient ceux qui étaient dedans. Tellement convaincus qu'ils se sont donné le droit, au nom de ce qu'ils croyaient être justice, de tuer le Seigneur lui-même. Et ils l'ont tué avec la loi même de Dieu. Donc, le psychique n'est pas quelque chose à sous-estimer. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, puis la prochaine fois, on va continuer dans le mot psychique, là, mais je vais juste finir avec l'introduction du psychique. Regardez ici le danger que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne comme avertissement dans nos relations. Donc, il va nous parler... Attendez. Lorsqu'il parle, entre autres, c'est au chapitre 12, excusez. Chapitre 12, verset 12. On peut commencer au verset 12 pour voir les exhortations qui en découlent. Okay? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Comment nos mains peuvent être languissantes et nos genoux affaiblis? C'est qu'on perd de vue et on reçoit moins l'amour produit par le Saint-Esprit. Et tranquillement, on est découragé de ce qu'on n'a pas assez fait ou fait. En ce moment, c'est un temps facile pour se décourager parce qu'on est très, très limité dans ce qu'on peut faire. Là, on est assis chez nous, puis on attend que le train passe. Puis on entend toutes sortes de nouvelles à tous les soirs, puis on juge les nouvelles, si sont bonnes, si sont pas bonnes, ils ont-tu bien fait, ils ont-tu pas bien fait. Ça peut être un temps assez frustrant parce qu'on est très limité dans ce qu'on peut faire. Que le gouvernement nous demande même, s'il vous plaît, recevez pas même votre propre famille chez vous. Hey, c'est un peu bizarre, ça, non? Ça peut être un peu troublant. Et suivez avec vos pieds, donc c'est notre manière de réfléchir, des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. En d'autres mots, Seigneur, parle-moi continuellement de ce qui est spirituel versus ce qui est psychique. Le Seigneur va nous le dévoiler. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Vous savez ce que c'est un profane? C'est quelqu'un qui méprise les réalités spirituelles. Ésaü est cité comme exemple ici. Comment Ésaü a méprisé Dieu? Bien, il a méprisé la promesse que Dieu avait faite. Il a méprisé les trésors de Dieu. Parce que pour lui, ça ne se mange pas, ça. Combien de gens vont mépriser les réalités spirituelles parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les sentent pas, puis ils ne les mangent pas? Et ils sont prêts à abandonner tout ça, comme il l'a fait, lui, pour un plat de lentilles. Et c'est ainsi qu'il a méprisé son droit d'aînesse. L'impudicité, c'est de ne pas croire Dieu au niveau de... Le psychos va produire surtout un amour de type éros.
Tandis qu'en Jésus-Christ, le Seigneur nous demande d'apprendre à aimer par l'amour de Dieu. Et ça, on n'est pas dans une époque qui favorise ça en ce moment, surtout chez les couples. Parce que les couples ont l'impression que s'ils n'ont plus le gros feeling l'un pour l'autre, bien, soyons honnêtes, on n'est plus fait pour aller ensemble, on va le trouver ailleurs. Et ils s'abandonnent, il n'y a pas de loyauté. La loyauté aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de bizarre. Tu es vu comme quasiment un fou si tu es loyal. Tu sais, quelqu'un peut dire, non, je n'ai pas quitté ma femme, je n'ai pas quitté mon mari. Non, ça fait une couple d'années là, que ça ne va pas si bien. Tu sais, on a perdu un peu quelque chose en chemin, mais écoute, laisse-la ou laisse-les, parce que trouve-toi quelqu'un, tu n'as rien qu'une vie à vivre. Eh bien non, c'est ça qui est le vrai côté des croyants. On sait qu'on n'a pas rien qu'une vie à vivre. Elle va être longue, la seule vie qu'on a à vivre. Et on veut la vivre dans les normes que le Seigneur a fixées. Donc, l'impudicité. Chez Ésaü, il semblait y avoir beaucoup d'impudicité. En passant, il méprisait l'ordre que Dieu avait donné, que ses parents lui avaient donné, de ne pas marier les Cananéennes. Et lui, il s'en foutait, il était en prendre des Cananéennes. Et donc, il était aussi quelqu'un qui était profane parce qu'il méprisait la parole de Dieu. Qui pour un mets vendit son droit d'aînesse? Vous savez que, regardez bien, c'est la leçon, vous savez bien que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tout ça décrit le fameux Sinaï où la loi était donnée. Et là, c'était la loi qui dit pourquoi on va mourir. Pourquoi on est tous dignes de la mort. Il dit, c'est pas de cette montagne-là qu'on s'est approché. On s'est approché, au contraire, de la cité de Dieu, la montagne de Sion, où là, finalement, était promis la bénédiction, la bonne nouvelle. Donc, on va demander au Seigneur de tirer des leçons encore une fois, de l'Épître aux Colossiens, afin qu'on n'ait pas juste une approche esthétique de la vérité que Paul enseigne aux Colossiens, et pas juste non plus éthique, parce que éthique, c'est se mettre sur un programme, tant qu'on voit un profit, et la journée qu'on se décourage, qu'on ne voit plus le profit, on va l'abandonner. On va lui demander plutôt, enseigne-nous, c'est quoi la différence de trouver la source en toi, Seigneur Jésus, plutôt que dans notre nature humaine. Et c'est comme ça qu'on va rechercher la paix entre nous. C'est comme ça qu'on va prier les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on continue à se recevoir comme Christ nous reçoit, qu'on se pardonne comme Christ nous pardonne. Il va être à la source du comportement dans lequel il donne et ça ne sera pas juste éthique. C'est ça qui est encourageant. Écoutez bien, ça ne sera pas simplement un nouveau programme. Ça va être plutôt une source qu'on veille à toujours garder. Seigneur, nourris-moi de ta parole. Seigneur, toi, sois l'origine de ma vie. Car tu as dit que toi, contrairement à l'idolâtrie, où il y avait comment on appelle ça, des processions, là? Tu sais, là, quand on portait des statues, ça s'appelle comment ça? Procession, oui. Bon, bien, les idolâtres sont des gens qui sont obligés de porter leurs idoles parce que malheureusement, leurs idoles ne marchent pas. Ils sont des infirmes. Et puis en plus, ces idoles-là, ils ne parlent pas non plus, puis il paraît, même si tu leur fais des oreilles, ils n'entendent rien. Donc, fait que, tu sais, puis tu promènes, tu comprends? Imagine-toi, ça tombe. Hein? Ça tombe dans la boîte. Tu sais? Dieu, il rit de tout ça par le prophète Ésaïe. Il se moque de ceux qui portent leurs idoles en disant, vous n'êtes pas assez intelligent pour réaliser que vous êtes obligé de porter l'idole. Quel secours il va vous amener la journée que ça ne va pas aller bien dans votre vie? Ça n'a pas de jambes, ça a des yeux, mais ça ne voit rien. Ça a des oreilles, puis ça n'entend rien. Ça a une bouche, puis ça ne parle pas. Le Seigneur dit, c'est moi qui te porte. Tu dis, ah ouais, tiens, tu peux-tu me le rappeler? Parce que j'aurais toujours une petite tendance de vouloir t'aider. Le Seigneur dit, écoute, j'ai tout créé. Tu penses-tu que j'aurais besoin que tu m'offres un taureau parce que j'ai faim, moi, là? Il a tout créé. Il est l'auteur de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il s'est fait humain, il a pris notre propre humanité, il l'a porté avec tous nos péchés, il l'a porté avec toute la colère de la juste justice de Dieu qu'il devait subir. Il l'a amené à la croix, il a tout réglé, il est ressuscité pour dire « c'est réglé maintenant ». L'unique et le total sauveur de notre humanité, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Et donc, on doit apprendre à vivre de lui parce qu'on a toujours une fâcheuse tendance de glisser tranquillement, de vivre de nous-mêmes. Et c'est là que nos rivalités se font entre nous autres après. On ne vit plus dans les dons que Dieu nous donne, dans la grâce qu'il nous donne. Là, on commence à vivre dans nos petits mérites.
Puis on est tout offusqué là, si quelqu'un ne m'écoute pas. Attends-toi au Seigneur si quelqu'un ne t'écoute pas. Pas compliqué. Moi, j'ai appris ça assez tôt. Parce que le Seigneur m'a toujours mis dans l'assemblée des gens qui m'ont haï. Puis ils sont à relais. On dirait que c'est comme une famille qui est à relais. Je vous le dis, ça n'a jamais arrêté. Apprends à prêcher devant. Il y a toujours une ou deux personnes qui vont s'asseoir là et te regardent. Mais là, la tentation est très forte, puis j'ai échoué souvent, hein, de prêcher à ceux qui m'écœurent. Parce que j'avais au moins 3/4 d'heure, 1 heure de pouvoir leur parler dans le casque. Ça va? Mais le Seigneur m'a toujours corrigé là-dessus en disant, non, les autres qui sont venus écouter ma parole, tu les as privés de ah, OK, pardon, Seigneur, mais il fallait que je règle un petit problème. Non, c'est pas à toi de régler le problème. Et puis, quand le Seigneur se charge toujours, tout le long, il s'est chargé sans arrêt. Et puis, quand ils partent, il donne un petit break, mais il dit, tu t'ennuies, il faut que je t'en ramène un autre. OK. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu apprennes à compter sur moi, pas sur des dons, des talents, de la science. Non, tu vas apprendre à compter tous les jours, parce que je veux que tu parles de moi, je ne veux pas que tu parles de toi. Tu vas apprendre à parler de moi, mais pour apprendre à parler de moi, il faut que tu t'attendes à moi tous les jours. Pour ta nourriture, pour tes besoins, pour tout. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend à abandonner les sources psychiques pour découvrir la source spirituelle qui est Dieu lui-même. Dieu dit dans sa parole, c'est moi qui te porte. Quand tu étais petit, je te portais. Il prend l'image d'une mère qui porte son bébé. Puis quand tu étais plus vieux, je te portais encore. Et quand tu vas être vieux, je vais encore te porter car je le veux. Ça, c'est rassurant pour nous autres, pas vrai? On s'en va vers un temps que le Seigneur il est mieux de nous porter parce que s'il fallait le porter, on commence à être moins fort là. Mais découvrons ça sans arrêt parce que c'est ça la bonne nouvelle. On s'en va annoncer à un monde qui pense qu'il est obligé de porter sur ses épaules tout comment on va sauver la planète, comment ils vont sauver leur vie. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Trop souvent, on a mis sur les épaules des gens une religion pesante au point qu'ils ont dit « c'est fini, on n'en veut plus ». On va leur annoncer une bonne nouvelle et soyons des témoins de cette bonne nouvelle. Puis quand on échoue, qu'on est un peu trop psychique dans nos sources, on va demander pardon au Seigneur, il nous pardonne. Pardonnez-vous comme Christ vous pardonne. Quand quelqu'un ne va pas être correct à notre égard, puis il va dire hey, « je n'ai pas été correct, je vais te demander pardon », ça va être beaucoup plus facile de donner le pardon, pas vrai? Tu l'as demandé pour toi-même un matin. Fait que s'il y en a un autre dans la journée qui vient te voir, recevez-vous comme Christ vous a reçu. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Aimez-vous comme le Seigneur nous a aimés. Donc, c'est le comme lui tout le temps. C'est à lui. Votre conversion est pour lui. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ sans arrêt. Son œuvre, notre Dieu créateur et rédempteur. Donc, on va essayer de continuer la semaine prochaine pour définir un peu plus le danger de l'amour psychique pour que l'Église se bâtisse toujours sur l'amour spirituel. De ce genre d'amour que produit le Saint-Esprit, comme il dit ici. OK? Donc, encore une fois, je finis avec ce verset. Epaphras qui nous a appris de quel amour de charité l'Esprit vous anime. Que le Seigneur nous accorde d'entrer plus profondément dans cette réalité. D'accord? Fait que Seigneur, on peut venir qu'à toi pour le demander parce que tu ne nous demandes pas de le produire. Tout ce qu'on peut produire par nous-mêmes, bien, tu appelles ça le psychique. Et le psychique, bien, il a besoin de motivation, lui. Il a besoin de dire, bien, pourquoi je l'aimerais, cette personne-là? Qu'est-ce que ça me donne? Ou des fois, on va éviter d'aimer certaines personnes parce qu'on pense que ça va nous coûter trop cher. Seigneur Dieu, notre amour psychique, il est toujours intéressé ou désintéressé pour le profit ou la perte. Mais toi, Seigneur Dieu, tu nous as aimés d'un amour qui est riche. Seigneur, on veut continuer à être aimé de cet amour, d'abord nous, de recevoir d'abord cet amour à notre égard. Tu nous as tellement aimés, Père, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui, met son espoir en lui, dans son œuvre, ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Seigneur, cet amour, on veut le connaître de plus en plus, afin qu'on se le manifeste les uns aux autres, qu'on puisse se recevoir comme tu nous reçois. Seigneur, merci de nous le montrer. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'il est déjà là, cet amour-là. C'est ça qui est encourageant. Il est déjà là, tu nous as déjà montré, parce que ça l'a enlevé au milieu de nous, en passant, beaucoup de distinctions entre les riches et les pauvres, beaucoup de distinctions qui se faisaient entre nos nationalités. Seigneur Jésus, continue à nous le montrer, afin qu'on se voie comme étant ta famille pour toujours. Ouvre nos yeux sur ta lumière, s'il vous plaît, Père,
afin qu'on puisse marcher dans tes voies et se réjouir de ton œuvre. Parce que, Seigneur Dieu, ça ne t'épuise pas qu'on vive de toi, mais ça peut épuiser les autres, qu'on dépende des autres, par contre. Alors, tu es la source qui ne trompe pas. Merci de nous bénir dans ce chemin et de nous apprendre encore une fois ce que Paul enseignait aux Colossiens et au fond ce que tu veux nous enseigner à nous ici aujourd'hui. Merci Père dans le précieux nom de Jésus. Amen.